Hop là. Et justement, dites-moi dans le chat si c'est la première fois que vous faites des ateliers gratuits avec moi, si vous me connaissez déjà ou non. Bon, il y en a, je sais, hein, je commence à reconnaître vos blazes, comme on dit. Donc, dites-moi si vous en avez déjà fait avec moi, si vous me connaissez déjà. Dites-moi comment vous allez. Coucou Gaëlle. Pas la première fois pour Angélique. Je suis fan, je te connais Christine aussi. Bah oui, moi aussi je vous connais les filles. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Il y a la nouvelle lune qui arrive à grands pas, qui aura lieu vendredi 1er avril. Fatiguée pour Christine. Ok, ça tombe bien, on va en parler aussi de la fatigue aujourd'hui. Et du coup, j'ai fait un post qui a été publié juste là à l'instant avant la nouvelle lune, mais on va en parler aussi un petit peu comme à chaque fois. Fatiguée aussi pour Angie, comme la météo, nous, ça vient juste de se lever, ça y est, il y a du soleil. Salut Anaïs. Ok, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet atelier où on va parler justement de comment ne pas se faire, comment je vais dire, tourner dans tous les sens, tirer dans tous les sens par le stress et par les peurs extérieures, du coup, et comment faire pour pourquoi devenir souveraine, du coup, de son bien-être. Fatiguée pour Marie-Laure aussi, je dors d'une traite, mais je dois bosser la nuit. Ah oui, donc en effet, tu as peut-être ton énergie qui est prise en effet là-dedans. Salut Vivi. Ok. Alors comme à chaque fois à la fin de l'atelier, je vous envoie le replay et je vous envoie aussi le PDF qui va servir de support. Comme ça, vous allez tout avoir. Mais avant de commencer, je vais me présenter, même si la majorité ici d'entre vous me connaissent déjà. Alors, je vais partager mon écran déjà dans un premier temps. Hop là. Ok, et je vais ressortir l'onglet discuter pour pouvoir vous voir. Ok. Surtout à tout moment, sentez-vous libre d'envoyer vos questions si vous en avez, d'interagir. Vous savez que moi, j'aime beaucoup l'interaction entre nous. Donc, sentez-vous carrément libre de pouvoir écrire dans cet onglet discuter. Ok. Comment ne pas être impacté par le stress extérieur, et donc du coup aussi on parlera des peurs, et devenir ainsi souveraine de son bien-être. Pourquoi j'ai eu cette idée de faire cet atelier gratuit? La plupart d'entre vous l'ont peut-être vu sur Insta ou sur mes mails ou sur mon canal Telegram. D'ailleurs, pour celles qui sont sur Telegram, vous avez remarqué que j'ai récupéré de l'eau chaude parce que je me suis lavé les cheveux. Pour celles qui ont suivi les aventures de l'eau froide. Pourquoi je fais cet atelier-là? Parce que je suis en train de sortir un programme du coup qui va justement vous apprendre à pouvoir gérer ce stress et ces peurs et surtout à pouvoir devenir souveraine de votre bien-être et surtout cultiver ce côté sérénité et ce côté calme intérieur. Donc on en parlera de l'atelier, du programme à la fin de l'atelier, mais c'est un programme qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un programme qui a été créé par rapport à ce que vous m'avez parce que vous m'avez confié lors des lives qu'on fait le jeudi entre sorcières sur Instagram et aussi ce que vous m'avez dit par message. Et d'ailleurs, les modules ont été aussi débattus entre nous sur le canal Telegram. Donc, c'est vraiment un programme qui a été vraiment fait dans le but de pouvoir vous accompagner à devenir plus aligné par rapport à cette souveraineté qu'on a de notre bien-être. Mais on va voir ça un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Avant tout ça, qui suis-je? Donc, je m'appelle Christelle, j'ai 32 ans, je suis lilloise d'origine et j'habite maintenant sur Bordeaux. Et ce qui me fait vibrer, c'est de venir transmettre et d'accompagner les femmes, généralement, parce que c'est surtout des femmes qui viennent me voir, mais j'ai aussi des hommes avec qui je travaille, dans le but de venir transformer, enlever tout ce qui va être vos freins, vos croyances, tout ce qui va être vos blessures, vos peurs, toutes les choses au final qui vont quelque part modeler votre vie, mais qui n'est pas vraiment votre vie et qui n'est pas vraiment synonyme de qui vous êtes réellement. Donc mon but, c'est vraiment de vous permettre de venir transformer tout ça pour vraiment oser être qui tu es pleinement et surtout créer la vie qui est vraiment en accord avec toi.
Pour ça, comme tu as pu le remarquer, j'ai été un petit peu boulimique de formation, donc j'ai fait énormément de formations pour plusieurs raisons. Déjà parce que personnellement, j'ai plus cette manière de travailler sur plusieurs rendez-vous plutôt que sur du one-shot dans le but de vraiment avoir une transformation sur tous tes corps énergétiques. C'est pour ça qu'il y a autant d'outils. On va retrouver aussi bien des outils pour travailler sur ton corps physique que des outils pour travailler sur ton corps conscient et inconscient, que des outils pour travailler sur ton corps énergétique, émotionnel et mentale. Et c'est ce qu'on va retrouver dans mes accompagnements, c'est ce qu'on va retrouver dans mes programmes. C'est vraiment cette envie d'aller chercher vraiment toutes les graines qui ont pu former en toi tes blocages, tes préoccupations, tes freins pour venir les transformer et vraiment transformer tout ça en globalité. Comme à chaque fois, je vais toujours te comparer généralement quand j'explique comment je travaille à une rose et quand vous venez me voir, souvent vous vous focalisez sur une pétale de la rose en me disant bah voilà Christelle, j'ai du mal à trouver un métier qui me plaît, ça va pas dans mes relations amoureuses, j'ai vécu des violences quand j'étais enfant, j'ai été violée ou battue, j'ai des problèmes de confiance en moi, voilà, peu importe ta problématique. Et je sais que ça a joué sur tel corps, sur mon corps émotionnel par exemple. Sauf que quand on ouvre la rose, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que ton corps émotionnel qui a été impacté, mais il y a aussi ton corps énergétique, mental, inconscient, conscient. Et c'est à ça que servent tous mes outils, c'est pouvoir vraiment te permettre d'avoir une transformation durable. Donc, je fais les accompagnements et je fais aussi des petits programmes comme celui qui, du coup, va commencer samedi. J'ai trop hâte. Je sais parmi vous ce soir qu'il y en a qui sont déjà inscrites et j'ai méga hâte de commencer. Donc, ça commence samedi. Ça va être assez intensif parce qu'il y a 5 modules. Donc, c'est du 2 avril au 11 avril. Donc, on a vraiment les modules qui vont s'enchaîner. Le but, c'est justement de vous apprendre à entretenir, oui, Christine, elle est inscrite, à entretenir votre monde intérieur. Donc, c'est vraiment de venir vous permettre de renouer avec cet endroit à l'intérieur de toi, cet endroit où tout est calme, où tu es entière, où tu peux laisser la vie te pénétrer et où tu te sens tout simplement légère et où tu n'es plus restreint, où tu n'es plus tiré par les émotions à droite et à gauche, où tu es vraiment dans une notion d'expansion et où tu es vraiment dans cette reliance à ta sérénité et à ta calme intérieure et où surtout tu sais l'entretenir, où du coup tu es souveraine de tout ça. Donc c'est vraiment une invitation, ce programme, à sortir de la quête du faire, à sortir de la quête de la récompense, de l'approbation, du stress collectif pour te retrouver et trouver ton calme intérieur. Donc les 10 premières ont le tarif de 55 €, il ne reste plus qu'une place. Et ensuite, ça passe à 62 €. Donc, j'ai fait exprès quelque chose avec un prix accessible pour que vous puissiez justement pouvoir vivre cette expérience qui sera faite de transmission, d'expérience, du coup, parce qu'on va faire du yoga, des yoga nidra, des sonothérapies. Il y aura aussi beaucoup d'ateliers, beaucoup de coaching de groupe et beaucoup de petits devoirs, entre guillemets, à faire pour qu'il y ait vraiment quelque chose de transformateur. Donc, c'est sur Zoom avec des replays disponibles si jamais il y a une date où tu n'es pas là pour les ateliers, pour les modules. Si tu as envie de me retrouver là où je suis le plus actif, c'est sur Instagram. D'ailleurs, si tu as Instagram, tu peux déjà faire une petite capture de ton écran et le mettre en story et m'identifier. Ce sera avec plaisir que je te repartage. Tu peux aussi retrouver mon podcast sur toutes les plateformes d'écoute qui s'appelle Ma vie de sorcière. Et tu pourras bien sûr aussi me contacter par mail ou prendre un appel découverte avec moi si jamais tu as envie de partir sur quelque chose d'un peu plus long en termes de travail ensemble, comme l'accompagnement. Avant de commencer du coup cet atelier, comme vous savez, à chaque fois, j'aime bien vous poser des questions. Et ma première question est, quelles sont les sources de stress pour toi? Parce qu'au final, on a tous des sources de stress différentes. On va avoir le travail, on va avoir en effet, là à l'heure actuelle, il pourrait avoir la guerre, on pourrait avoir justement tout ce qui était raison sanitaire avant, on peut avoir des relations. Justement, j'ai une sorcière qui est inscrite à l'atelier de ce soir, donc, qui n'est pas en direct, mais qui regardera sûrement en replay, qui m'a écrit un message parce qu'elle était plus stressée pour ses relations amoureuses. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être source de stress. Dis-moi dans le chat, toi, quelle est ta source de stress? Qu'est-ce qui te stresse? En règle générale ou actuellement, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être le regard des autres. Dis-moi dans les commentaires. Je bois pendant que vous, que vous répondez. Ah, il y a Caroline qui arrive.
Allez, dites-moi dans le chat, qu'est-ce qui vous stresse? Phobie sociale, après une expérience personnelle difficile. Ok, Anaïs. Quand je n'arrive pas à tout maîtriser. Ok, Angélique. Alors, ma famille, quand les gens me parlent mal parce que je ne fais pas ce qu'ils veulent. Et mon compagnon, quand il me parle mal également. Il me montre une colère que je retiens avec un mantra pour me calmer. Ok. Parfois, mon décalage par rapport à la société. Ok. Ok. Alors déjà, merci pour ces réponses, parce que c'est quelque chose qui, au final, déjà là, direct, j'avoue, je vous attaque tout de suite avec une, une question un peu frontale qui peut soulever un peu déjà la vulnérabilité. Hein. Donc, merci pour vos réponses. Et du coup, lorsque vous êtes stressé par rapport aux situations que vous m'avez dites dans le chat, comment ça se traduit chez vous? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes stressé? L'éloignement de ma famille, la solitude. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se traduit le stress chez vous? Est-ce que c'est juste, entre guillemets, émotionnel, que vous sentez votre cœur qui se palpite ou des problèmes de respiration? Est-ce que vous allez avoir des plaques d'eczéma, de psoriasis? Est-ce que vous allez avoir l'appétit qui va être coupé? Est-ce que vous allez avoir des problèmes de sommeil, justement? Comment est-ce que ça se... Est-ce que vous allez être irritable? Vous allez vite rentrer dans la colère? Comment ça se traduit chez vous quand vous êtes stressé? Qu'est-ce qui en découle de ce stress? Alors, Vivi, je ne leur parle plus. Je pleure, je sens une colère monter en moi, je ne mange plus et j'ai besoin de chanter et de partir m'isoler dans mon atelier. Ok. Donc toi, Vivi, il y a un peu comme je vais y arriver, hein, j'ai trouvé le mot, comme je sais pas, syndrome qui me vient, mais bon, bref, comme quelque chose de rétractation, où tu fais un peu, vroom, je parle plus, je m'enferme et j'ai juste la colère qui monte et j'ai envie de pleurer. Panique à bord, irritabilité et addiction au chocolat plus. Ok. Ouais, ok. Oui, c'est ça, je me protège pour Vivi. Ok. Ok. Déjà, c'est intéressant parce qu'avec la réponse de Vivi et la réponse d'Angie, on se rend bien compte qu'on peut réagir tous différemment face au stress. Ça peut être de la colère, de la tristesse, de l'angoisse, de l'ennui. Ok. Mot de vente pour Anaïs, peur. Je vais quand même au-delà de mes peurs, ça me demande beaucoup d'efforts, mais je le cache très bien en public. Ok. Très bien. Alors, là, bien sûr, on va parler du stress en règle générale. Dans le programme, on pourra vraiment parler de vos stress précis, du coup, trouver des outils précis par rapport à tel ou tel stress, ou en accompagnement, on ira peut-être même encore plus loin pour aller chercher la source de ce stress. Là, aujourd'hui, on va parler de l'omniprésence générale du stress. OK? Alors, les sources de stress les plus reconnues, on va dire, entre guillemets, par tout ce qui est scientifique, il va avoir le fait, en effet, de se trouver impuissant ou d'avoir une sorte d'absence de contrôle face à une situation. Donc, tout ce qui va être perte de contrôle en général pour l'humain, d'accord, donc un humain lambda, on va dire, entre guillemets, ça peut être une source de stress. Tout ce qui va être imprévisible, tout ce qui va être incertain. Donc, notamment quand on a une sensation d'insécurité, quand on sent que le futur est incertain, c'est une source de stress. Quand on se retrouve face à la nouveauté ou au changement, mais c'est le même principe que ce côté incertain et imprévisible, ça va aussi être une source de stress. Et après, tout ce qui va être menace de l'ego. Donc, les menaces de l'ego, c'est souvent généré par une blessure que vous avez vécue. Donc, soit par rapport, en effet, à une histoire personnelle, soit par une peur que vous avez, mais que vous ne savez peut-être pas forcément mettre une action ou une histoire dessus, une expérience dessus, mais ça peut être tout simplement la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, la peur d'être jugé, la peur d'être trahi, la peur d'être mise de côté, de paraître faible, toutes ces choses-là, ça va être en effet source de stress. Comme par exemple, Marie-Laure parlait du décalage qu'elle peut avoir par rapport des fois à la société, ou de Vivi, pareil, qui peut se sentir des fois un peu malmenée par son entourage, ça peut faire partie en effet de ce qu'on va appeler menace de l'ego, entre guillemets, par les scientifiques. Donc déjà, comment est-ce qu'on identifie ces sources de stress avec les questions déjà que je vous ai posées? Quel type de stress t'affecte? Donc vous avez toutes répondu. Et quel genre de stress est rattaché à quel problème? Est-ce que du coup, même chose, vous nous avez répondu à comment est-ce que
comment est-ce que ça se concrétise chez moi? Est-ce que ça me donne des problèmes physiques? Est-ce que ça me donne plutôt des problèmes psychologiques? Est-ce que ça me donne des problèmes de situation où je vais me mettre dans des situations qui vont être très chelous. Après, du coup, c'est pareil, le stress est rattaché plutôt à quoi? Il y a des personnes qui vont être stressées justement par rapport à leurs problèmes physiques, par rapport à leurs problèmes psychologiques, par rapport à certaines situations, comme par exemple le dit Anaïs, le fait par exemple d'avoir cette phobie sociale, c'est par rapport à un environnement et à une situation. Il y a des personnes qui vont être stressées à cause du travail ou à cause de certaines relations, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment essayer d'identifier déjà dans un premier temps quelles sont les sources du stress. Ensuite, le stress, il ne vient souvent pas tout seul, comme vous l'avez dit dans vos réponses, il est souvent accompagné de plusieurs choses. On va souvent relier le stress, en effet, à la peur et à l'anxiété. Parce que quand on va être stressé de quelque chose, forcément, il y a la peur qui va souvent être là pas très loin, en mode c'est moi qui te stresse. Parce que souvent, c'est soit le stress qui t'amène la peur, soit la peur qui t'amène le stress. Mais en effet, généralement, stress et anxiété et peur sont assez reliés. On va aussi avoir cette notion de stress qui va être beaucoup reliée aussi à la colère. Mais il faut savoir que la colère, à la base, c'est une émotion qui est là et qui exprime un besoin qui n'est pas comblé, d'accord? Qui exprime un besoin, par exemple, du coup, il y avait, c'était Angélique qui parlait d'irritabilité notamment, et Galaxy A10, je ne sais pas c'est quoi ton prénom, je veux bien que tu me le mettes pour pas que je t'appelle Galaxy A10 pendant tout l'atelier. Mais du coup, la colère que vous ressentez, ça peut être tout simplement une colère qui monte parce que vous aviez le stress, par exemple, peut-être de ne pas être, je ne sais pas moi, écouté ou accueilli par votre entourage. Et du coup, cette colère, elle monte parce que c'est le besoin d'être écouté qui n'est pas comblé, du coup. Okay, donc, la colère va être reliée à ça. On a ensuite un vieux cercle vicieux qui s'instaure quand on est stressé. Ça va être la fatigue, l'épuisement et la dépression. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est stressé, on va du coup être dans une sorte de marinade toute la journée où vous allez laisser ce stress, en fait, comme le stress est omniprésent, parce que là, je vous parle des sources de stress, on va dire, qui sont reliées à un vécu, ok? Mais après, on a le stress omniprésent des stimuli qu'on a autour de nous. Donc, quand je parle des stimuli, ça va être le téléphone qui va sonner, ça va être aussi les stimuli visuels, par exemple, les images de tous les côtés, les télés, les machins et trucs, le son qui ne s'arrête jamais si vous êtes, par exemple, en ville. Toutes ces choses-là, ça va ajouter en plus des ingrédients dans la marinade. Bon, là, je m'égare un peu du PDF, mais pourquoi? Parce que du coup, le stress, il est dans notre cerveau, on a deux systèmes nerveux, entre guillemets. On a le côté, je essaie de vous expliquer ça très simplement, mais on a le côté du coup sympathique et on a le côté parasympathique. Le côté sympathique du cerveau, c'est entre guillemets le moins sympathique des deux. C'est le côté qui va être lié à la fuite, au côté un peu primitif. Moi, je sais que quand je regarde Arja, du coup, qui est ma chatte qui est assez peureuse, elle est beaucoup dans ce côté sympathique parce que dès qu'il y a un petit bruit, un truc comme ça, elle est tout de suite aux aguets. D'accord? Prête à aller se cacher sous le canapé. D'accord? Ça, c'est le côté sympathique du cerveau. Le côté parasympathique du cerveau, c'est votre côté du cerveau qui est là pour vous régénérer, pour justement vous permettre de vous détendre et régénérer toutes vos cellules. Normalement, le cerveau, il fait ça bien. Il va venir switcher de sympathique à parasympathique tout seul parce qu'on a besoin des deux états. Le sympathique, clairement, si notre espèce a survécu jusqu'à présent, notamment dans tout ce qui est adaptation, c'est parce qu'on avait le côté sympathique, c'est parce que c'est notre côté, entre guillemets, instinct de survie. Okay. Sauf qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de sources de stress par rapport à celles que je vous ai citées et aussi par rapport à notre environnement qu'en fait, notre cerveau, il ne fait plus le job par lui-même de switcher entre les deux. En fait, on est, la plupart d'entre nous, tout le temps dans cette notion de système nerveux sympathique. Donc, on est tout le temps, en fait, quelque part un peu aux aguets. C'est pour ça que la sophro, l'hypnose, le yoga nidra, toutes ces choses-là, toutes ces médecines alternatives sont vraiment mis en avant actuellement parce que c'est des systèmes qui vont venir solliciter le parasympathique, donc le côté détente du cerveau et régénération qu'on en a besoin. Quand toute ta journée, tu es dans ta marinade là, de système nerveux qui est sympathique et qui te fait mariner dans un stress ambiant, le soir, quand tu rentres chez toi, soit tu es épuisé parce que justement, tu as stressé de fou et du coup, tu vas te coucher, mais tu n'as tellement pas pu évacuer en fait toute cette marinade que même dans tes rêves,
bah, tu vas arriver de trucs qui vont te stresser, donc tu vas mal dormir, ok? Soit tu es tellement stressé que tu n'arrives pas à dormir, du coup. Donc, ça va impacter, du coup, ta fatigue, donc ta qualité de sommeil. Et du coup, c'est pour ça que le stress est vraiment relié à l'épuisement et à la dépression, parce qu'en fait, après, c'est un système vicieux, parce qu'au plus, du coup, bah, tu es fatigué, au plus tu vas stresser, et puis le stress va venir nourrir cet état de fatigue, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Quand je te dis que le stress est relié à la peur, pourquoi? Parce que la peur, justement, c'est relié à cet instinct de survie. Donc, c'est relié aussi quelque part à ce côté sympathique du cerveau, comme le stress. Okay, donc, en fait, c'est relié à la même partie du cerveau. La peur, en fait, à la base, c'est une émotion qui est importante parce que la peur, elle est là pour justement nous alerter en cas de danger de mort physique ou de danger de mort psychique. Okay, elle est là tout simplement pour nous éviter d'aller vers quelque chose de menaçant. Donc vraiment, quand il y a quelque chose d'utile, d'accord, elle est là comme une alerte. Sauf que là, la peur, en fait, c'est quelque chose qui va être omniprésente parce qu'elle est reliée au stress. Donc, on va être dans une société qui va vraiment nourrir ce côté anxiété et ce côté peur. Et il faut savoir que c'est vraiment comme des lunettes que tu mets. Parce qu'en fait, quand tu regardes, généralement, on stresse ou généralement, on a peur de quelque chose qui, souvent, est une projection. C'est-à-dire, souvent, tu as peur de quelque chose qui potentiellement pourrait arriver. Peut-être qu'il arrive. Et souvent, ça arrive. On va voir pourquoi après, mais qui potentiellement pourrait arriver. Donc, c'est-à-dire que tu as peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Tu n'es pas dans le moment présent lorsque tu stresses ou lorsque tu as peur. Okay, tu es dans une projection. Donc, quelque part, ta peur ou ton stress, c'est un peu une invention, un peu un mensonge, okay, que tu te racontes par rapport à tes lunettes, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce qu'on t'a dit, par rapport à toute la cause de ta source de stress. Okay, sauf que c'est comme tout. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, je sais que quand j'ai eu ma Mini, après, dans la rue, j'avais l'impression que tout le monde avait des Mini. Et ça fait ça chaque fois. Hein. Chaque fois que tu as une voiture, tu as l'impression que tout le monde a prêt à ta voiture. C'est parce que du coup, tu regardes la rue avec tes lunettes à toi par rapport à la voiture que tu as. Donc moi, par exemple, avec la Mini. Si toi, après, tu as un stress et une peur, tu vas faire la même chose qu'avec la Mini. Tu vas regarder la rue avec tes lunettes de stress et de peur et tu vas avoir l'impression de voir ce stress ou ce danger ou cette peur potentielle partout. Et forcément, comme il n'y a jamais de hasard, c'est là où généralement tu le vis le plus parce que c'est ta réalité. En fait, c'est toi qui façonnes cette réalité par rapport à ton stress et par rapport à ta peur. OK? Alors, je prends, hop, Vivi. Quand j'étais étudiante, je vivais en plein centre-ville. Je dormais très mal. Je carburais au café parce que j'étais stressée par mes études avec mes partiels et mon boulot d'étudiant. Ouais, et en plus, du coup, le côté ville, tu vois, ça nourrit aussi un petit peu tout ça. Du coup, ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le stress chronique. Donc, le stress chronique, c'est tout simplement une accumulation, comme je te disais, des stress externes, des sources de stress externes qu'on cultive toute la journée via les notifications, patati, patata, patata, et surtout parce qu'on n'est pas dans une invitation, en règle générale, dans notre quotidien, à ralentir et à prendre du temps pour soi. D'où le fait que je te disais que autre chose que fait le programme au-delà de travailler sur ton stress et de tes peurs, c'est que ça va être vraiment un programme qui va travailler sur cette quête du faire, cette quête de récompense et sur cette quête d'approbation. Parce que c'est tous ces trois quêtes-là dans lesquelles on marine tout le temps depuis tout petit qui fait qu'on n'arrive pas à ralentir parce que ralentir, c'est preuve de faiblesse. Sauf que si on ne ralentit pas, c'est là qu'on n'arrive pas à évacuer le stress. Et c'est ça qui empêche de dormir, qui va du coup nourrir encore plus ta fatigue. C'est ça qui va faire que tu vas passer une nuit mouvementée. Et c'est ça qui va tomber dans une sorte de dégradation de l'organisme parce que les conséquences du stress, quand ça joue trop sur toi, ça va être en effet la fatigue qui est mauvaise, mais ça peut aussi vachement influencer sur ton système immunitaire, sur ta nervosité, ton agitation. Voilà, les maux de tête, les migraines, tout ce qui va être aussi problème digestif, tout ce qui va être eczéma, constipation, l'impatience, le vieillissement très prématuré des cellules, la perte d'appétit, toutes ces choses-là. Donc, le stress, clairement, ce n'est pas forcément notre ami. Par rapport déjà à ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport au stress? Est-ce que vous vous retrouvez sur ce discours sur le stress? Est-ce que ça vous fait écho, cette jonction, on va dire, entre le stress et les peurs? Est-ce que vous avez conscience que la peur et le stress, quelque part, vous coupent
de la réalité parce qu'elle vous fait voir à travers les œillères de ce stress et de cette peur. Est-ce que vous avez conscience qu'on regarde à travers du coup le filtre de ça et qu'au final, c'est une expérience que vous faites qui est assez subjectif? Est-ce que vous avez conscience que c'est pas normal, en fait, d'être dans cet état de stress et de peur constante? Dites-moi tout. Est-ce que déjà pour vous, ça vous paraît normal d'avoir envie d'influencer là-dessus, de vouloir sortir de ça? Ou est-ce que pour vous, c'est un état naturel et que forcément, on est voué à être stressé et à être dans la peur tout le temps? Oui, je me retrouve totalement, surtout pour le stress, pour les symptômes que le stress donne. Ok, hyper intéressant, Gaëlle. Ok. Il faut savoir aussi qu'il y a un truc, pour ça c'est quelque chose que je dis beaucoup dans mes podcasts, mais moi qui commence un peu à me taper un peu sur le système, dans dans le dev perso et spirituel, c'est cette notion de meilleure version de soi-même où au final, l'être humain, c'est comme si que l'être humain voulait toujours être plus, avoir plus. Et là, on est encore sur la quête du résultat, même dans le dev perso, dans le sens où c'est comme si qu'on ne pouvait pas juste accepter d'être un être humain avec de la dualité et qu'il fallait toujours qu'on soit plus évolué, qu'on apprenne toujours plus, qu'on gagne toujours plus, qu'on soit toujours plus. Et ça, mine de rien, ça peut aussi amener un stress dans quelque chose qui est censé nous faire du bien. Donc, il y a aussi cette notion, en final, qu'on peut même le retrouver des fois dans quelque chose qui est censé nous apporter du bien-être. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprivoiser notamment ce stress, ces peurs, et du coup, apprivoiser ton côté calme intérieur aussi, et ton côté bien-être intérieur. Vivi, oui, il y a un écho en moi, surtout quand je suis en colère parce que ma famille et mon compagnon me parlent mal. J'ai surtout peur de dire quelque chose d'un seul coup, donc très violent verbalement, donc je préfère me taire et aller faire un tour. Ok. Alors, devenir souveraine de son bien-être. Qu'est-ce que ça veut dire et surtout, pourquoi? Lorsqu'on devient souveraine de son bien-être, en fait, déjà, forcément, ça va vous aider. C'est dans le but d'avoir une meilleure connaissance de vous. Parce que lorsque vous allez avoir une meilleure connaissance de vous, on va surtout pouvoir se rendre compte que ce qu'on vit, c'est par rapport au film que vous vous êtes dit, par rapport à vos lunettes que je vous ai dit tout à l'heure de stress et de peur. Et qu'en fait, il suffit juste de se rendre compte qu'on peut décider de travailler sur le pourquoi je ressens ça pour voir le monde qui m'entoure différemment et pour réussir à manifester autre chose. Donc, lorsque tu deviens souveraine de ton bien-être, tu vas tout simplement, dans un premier temps, comprendre ton système de pensée et tes schémas répétitifs que tu te dis par rapport à une peur ou par rapport à un stress. Okay. Comprendre aussi que le monde dans lequel tu évolues actuellement, c'est toi qui le crées à travers ton prisme à toi, par rapport à tes stress à toi. Ok. Donc, c'est aussi comprendre quelque part l'influence de tes pensées par rapport à ça. Et de ne pas te projeter, ne pas se projeter dans le passé, dans le futur, dans ses pensées, et vraiment rester bien ici et maintenant. Donc, tout ce qui va être ancrage et centrage, hyper important. Ça, on le verra dans le programme. Forcément, savoir gérer tes émotions. Gérer ses émotions, ça ne veut pas dire les cristalliser. Ça veut juste dire, OK, il y a une émotion qui arrive. Qu'est-ce que c'est comme émotion? Pourquoi elle est là? Ok, c'est de la colère. Pourquoi est-ce que je suis en colère? Est-ce que c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas exprimé? Oui. C'est quel besoin qui n'est pas exprimé? C'est ça. Ok, ce besoin n'est pas exprimé. Pourquoi? Et vraiment, aller vraiment chercher ce côté-là, en fait, de se rendre compte qu'on n'est pas nos émotions, qu'on n'est pas nos pensées, et que nos émotions, en fait, sont juste des thermomètres intérieurs pour voir comment vous vous sentez, pour vous indiquer votre bien-être, justement. Et que vos pensées, elles sont juste là parce que c'est un cerveau qui ne pense pas, c'est pas normal. Et qu'on a énormément de pensées dans la tête. Donc, c'est à toi, par contre, de ne pas te laisser influencer par ces pensées et de créer tes pensées. Sans te mettre encore une fois la pression, si une fois dans ta journée ou plusieurs fois dans ta journée, tu as des pensées qui sont plus basses, c'est pas grave en fait, tu vois. Sortir aussi de cette notion de « Oh putain, en dev perso, on dit qu'il faut être dans une pensée positive et j'ai une pensée négative, je suis vraiment trop nulle. » Bah non, parce que là, tu retournes dans cette quête du faire, tu retournes dans cette quête de récompense, ok? Mon téléphone qui tombe tout seul. Ensuite, c'est venir du coup, devenir souveraine de son bien-être, c'est aller chercher aussi la source de tes mécanismes. Qu'est-ce qui te stresse? Pourquoi? Est-ce que c'est du transgénérationnel? Est-ce que ton stress déjà et tes peurs t'appartiennent? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur? Ça, c'est quelque chose aussi qu'on verra dans le programme. Est-ce que c'est quelque chose qui vient du monde extérieur, de la société? Par exemple, je prends le contexte actuel, la guerre. Est-ce que concrètement, toi, toute seule, en tant que personne en France actuellement,
tu es stressé, toi, par rapport à ça, ou c'est le fait d'entendre les médias en parler ou les gens autour de toi qui te stressent. Et ça ne veut pas dire non plus se couper, en fait, de l'extérieur. Moi, je prends souvent l'exemple, j'en parle beaucoup le jeudi soir quand on est sur Insta, mais à propos du coco, donc moi je l'appelle le perroquet, mais là on s'en fout, il y a pas de censure sur Zoom, donc on peut dire, on peut dire le coco. Moi, il y a un moment où ça m'a saoulée, je me suis dit, Balek, moi j'en ai marre, je pars du principe que ça ne fait plus partie de ma réalité. Parce que ça me saoule. Et en fait, c'est prendre conscience que la vie, c'est toi qui l'as créée, suivant ton prisme à toi, et qu'il ne faut pas oublier qu'on est là pour kiffer notre vie, ok? Et que la vie est un jeu. Et qu'en fait, la vie, elle passe à travers toi, elle te transperce pour que tu puisses vivre des expériences, pour que la vie, elle vit des expériences à travers ton corps humain. Ok, donc c'est toi après, en fait, qui décide que non, tu vas enfermer la vie dans un truc tout pourri, ou que du coup, bah, tu te laisses, comme je te disais, dans l'expansion et que tu vois ce qui vient. Mais rien ne t'empêche, après, en étant consciente de ça, de te dire, ok, ben, je vais jouer avec eux dans le jeu parce qu'il faut que j'aille faire mes courses. Tu vois, moi, quand je mettais le masque, clairement, je ne mettais pas le masque parce que ça me faisait plaisir ou parce que j'étais convaincue que ça allait m'aider, loin de là. J'étais plus en mode, ok, ben en fait, dans cette partie-là du jeu, si je veux aller alimenter mon petit personnage que je suis, ben, je suis obligée de mettre le masque et je rentre dans leur jeu et après je ressors. C'est un peu quand je vous ai en formation psyché et que je vous explique que quand on est dans le triangle de sauveur, bourreau, victime, que à partir du moment où on a conscience de ce triangle et qu'on sait entre guillemets quel rôle on prend et qu'on sait y rentrer et en sortir, bah vous pouvez en fait quand une personne ne communique avec vous qu'à travers ce triangle-là, rentrer pour communiquer avec elle et ressortir sans être impacté. C'est le même principe avec la vie en fait. Et c'est ça aussi être devenir souveraine, c'est être conscience de ok, je prends la vie, c'est pas le bon mot. Je prends le monde de la société actuelle comme elle est, en entièreté, en totalité, en globalité, et j'accepte la dualité aussi de cette vie. C'est pas être dans un monde de bisounours, c'est se mettre justement de se dire qu'il n'y a pas d'ombre. Et c'est pas non plus juger les ombres en fait. La dualité, elle existe. Nous-mêmes, on est dualité. C'est accueillir cette dualité et donner de l'amour à cette dualité. Ok, mais c'est après toi, encore une fois, c'est comme je dis, on peut être tolérant et pas tout accepter. Donc toi, tu deviens tolérant de la globalité du monde, tu deviens tolérant de la dualité du monde, mais c'est toi un peu qui fait le videur, tu vois, et qui accepte ou pas si telle ou telle chose t'impacte, du coup. Donc, devenir souveraine de son bien-être, c'est tout simplement savoir s'auto-apaiser, savoir être en pleine présence, savoir s'ancrer, être dans le non-jugement, comme je te l'ai dit. Du coup, il y a cette notion de tolérance avec ce qu'il y a autour de toi, mais aussi avec toi-même. Ok, c'est avoir ta propre identité et c'est surtout te détacher de cette identité. En fait, votre identité, encore une fois, là, ce qui se joue, c'est notre ego, c'est notre, comment je vais dire, c'est notre personnage dans le jeu. La vie, elle passe à travers nous, quoi qu'il arrive, d'accord? Donc, c'est se dire vraiment, moi, je me détache en fait de cette identité. C'est l'identité que j'ai dans le jeu, mais en fait, je suis beaucoup plus grand que ça. Je suis le tout, je suis la vie, je suis ce que, comme tu appelles ça, peu importe. Mais c'est aussi, voilà, se détacher de ça et être vraiment dans ce côté non-dualité, avoir de l'autocompassion pour soi-même et savoir vraiment ce que tu veux vivre, ce que tu désires expérimenter. Être souveraine de son bien-être, c'est aussi du coup être en accord avec sa vulnérabilité, voir la force de sa vulnérabilité. C'est aussi apprendre à ralentir, à ressentir, et c'est vraiment sortir, comme je l'ai dit, de cette quête d'approbation et de récompense, du coup. Alors, je prends vos petits commentaires. Il faudrait peut-être commencer à s'autoriser à avoir des émotions négatives. Exactement, Marie-Laure. Et justement, ne plus mettre non plus de jugement, en fait, sur les émotions négatives. Juste dire, c'est des émotions qui ont là et qui ont un message, en fait. Tu vois, sortir de cette dualité, comme je disais. C'est exactement ça. C'est un esprit qui communique avec toi, avec le téléphone qui tombe. Bah ouais, mais bon, il aurait pu ne pas le jeter au sol. Je dis souvent à mes enfants que nous ne sommes pas des victimes de la société puisque c'est nous qui la créons. Exactement. Et c'est vraiment ça, devenir souveraine de sa vie, c'est reprendre ce pouvoir de responsabilité. Donc, en fait, c'est se reconnecter à son état naturel. L'état naturel, c'est
le fait de sentir ce côté de la vie qui te pénètre, qui te transperce. C'est pour ça que, comme je dis souvent, au final, que ce soit des grands projets que tu as, que tu n'oses pas faire, en fait, quelque part, c'est ton petit ego à toi qui n'ose pas le faire par peur d'être jugé, par peur d'être mis en scène, parce qu'au final, c'est la vie à chaque fois qui nous pénètre, qui nous transperce et qui nous pousse vers l'avant, du coup. Et s'il y a cet élan, en fait, c'est qu'en soi, tu es capable de le faire parce que c'est la vie qui passe à travers ton corps. Tu vois, c'est entre guillemets pas toi, c'est pas que c'est pas toi qui décide parce qu'il y a toujours le libre arbitre, mais en tout cas, il y a cette notion d'énergie de vie. Donc, c'est se reconnecter à cette notion d'énergie de vie pour expérimenter et pour se rapprocher de ce qui te fait du bien. Comme je te l'ai dit, c'est toi qui vas choisir ce que tu décides de ressentir et ce que tu décides de traverser. Donc, tu vas avoir beaucoup plus d'alignement et surtout, tu vas pouvoir accueillir toutes les parties de toi, être unifié, du coup, ralentir, observer la vie, être vraiment plus dans cette notion de la vie qui expérimente à travers toi. Donc, sortir du « je dois faire, je dois faire, je dois faire » et plutôt rentrer dans le « oh, j'ai envie », ce qui est totalement différent. Et vraiment choisir ce que tu décides aussi de manifester. Et ça, c'est quelque chose, on va passer beaucoup de temps dans le programme là-dessus, c'est « ok, qu'est-ce que tu as envie de manifester ?» Et ok, allons-y, on le manifeste. Donc, c'est d'abord sélectionner, en fait, quelque part ce qui rentre dans ton monde ou pas, ce que tu as envie de vivre, d'expérimenter, et faire en sorte que ça arrive, du coup. Exactement, on nous envoie des signes, et ce sont les gens qui nous mettent le doute, les peurs, et donc après, on n'arrive plus à faire ce qu'on doit créer. Et voilà, et les doutes et les peurs que les personnes envoient, c'est par rapport à leurs lunettes à eux, du coup. Mais c'est des lunettes qui se prêtent. Donc, des fois, tu te retrouves avec des peurs ou avec des stress qui ne t'appartiennent pas parce qu'ils t'ont prêté des lunettes. Mais il ne faut pas oublier que le stress et la peur, c'est vraiment un sentiment qui est primaire et archaïque. Il est là, ce sentiment, seulement quand tu es en danger de mort physique ou psychique. Donc, n'hésitez pas à vous poser cette question aussi. Est-ce que là, à l'heure actuellement, je suis potentiellement en train de mourir physiquement ou psychiquement? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Et voir ce qui se passe du coup. Comment ne plus subir le stress extérieur et devenir souveraine de son bien-être? Donc, il va y avoir plusieurs outils. La plupart, on les verra en effet lors du programme, du coup, qui commence samedi. Ben, il y a l'ancrage, forcément, parce que l'ancrage, c'est vraiment cette notion de se dire, OK, je suis là, ici et maintenant, sur Terre. Le sol est sous mes pieds, je respire. Et là, présentement, tout va bien. C'est aussi se reconnecter à l'énergie vitale et justement aller chercher cette énergie vitale et sentir cette énergie de vie qui circule en toi. C'est se recentrer quand justement tu es, tiraillé entre toutes les émotions, les peurs, les lunettes des autres, c'est te dire ok, je reviens ici et ici chez moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça dit? C'est la respiration va beaucoup t'aider à faire ça. C'est apprendre des techniques de respiration, du coup, pour justement te remettre dans le moment présent, te reconnecter à tes ressentis à toi. C'est être aussi dans cette notion de comprendre la dualité et de choisir ce que tu décides de nourrir. Comme je dis toujours, c'est cette notion, c'est ce conte chamanique du loup blanc et du loup noir. Du coup, donc on a le yin et le yang. On peut avoir aussi le côté lumière, le côté ombre, entre guillemets. Mais je sais qu'il y a les deux loups, lequel des deux choisit de nourrir. C'est ça, en fait, tu vois, qu'on va faire dans ce programme. Il y a le côté, comme on a dit, être responsable, donc créateur de ce qu'on vit, de ce monde dans lequel on avance. Le yoga, tout ce qui va être routine matinale. Alors, ça, c'est quelque chose aussi que je vous ai partagé pour ceux qui sont sur Telegram avec moi. Quand j'ai bougé, notamment à Lille, je n'ai pas forcément fait ma routine tous les jours. Et quand je suis revenue et que j'ai fait ma routine, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. C'est d'avoir pas forcément une routine qui dure des plombes, mais c'est d'avoir en fait un moment à vous où justement vous allez ralentir et prendre soin de vous et qui va vraiment vous permettre de venir vous recentrer tout simplement et de venir vous dire ce moment-là, c'est mon moment en fait à moi du coup. Et c'est ça qui va vous permettre aussi de faire de l'espace dans votre tête, de calmer le petit hamster, les pensées qui vont là-bas, de ressentir votre énergie et tout simplement de vous ancrer. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est primordial la routine matinale. C'est pour ça que le programme commence direct samedi matin au taquet avec la routine matinale où je vous présenterai la mienne, donc on fera ma routine matinale et ensuite je vous inviterai à créer la vôtre, du coup parce que pour moi c'est vraiment quelque chose, un équilibre, une sorte d'ancrage justement qu'on peut avoir tous les jours qui peuvent nous permettre de revenir dans notre monde intérieur, du coup.
Le lâcher prise, bien sûr, le fameux qu'on entend toujours parler, mais qu'on ne sait pas trop comment faire et qui est un peu trahi une vie. Mais on va commencer à l'appréhender ensemble parce qu'accueillir la dualité fait partie du lâcher prise. Quand vous allez accueillir la dualité, quand vous allez accueillir la globalité du monde, vous allez forcément lâcher prise. Du coup. La manifestation, le yoga nidra. Le yoga nidra, c'est un peu l'ancêtre de l'hypnose, si je devrais expliquer simplement. C'est un... Coucou Julie. C'est un mélange en fait entre une méditation guidée et de l'hypnose parce que c'est très protocolaire. Et le but du yoga nidra, c'est de te faire voyager entre différents états de conscience, entre du coup l'état de conscience et l'état inconscient, et de venir justement aller voir les blocages que tu peux avoir par rapport à ça. La sonothérapie, bien sûr, qui va plus travailler sur le côté corps physique, parce que les instruments font vibrer chez toi l'eau que tu as dans tes cellules, on est composé majoritairement d'eau, et vient décristalliser les blocages que tu peux avoir dans tes cellules. Et ensuite, les exercicices d'écriture, et le plus important, l'un des trucs les plus importants, mais qui est très dur à avoir, mais qu'on va travailler aussi dans le programme, la foi, en la vie, en l'univers, t'appelles ça comme tu veux, mais la foi dans ce que tu es en train de vivre est juste et avoir foi sur cette notion de ok, je sais ce que j'ai manifesté et ça va arriver. Ça, c'est dur. Ça s'apprend, ça se nourrit, ça se cultive, mais c'est vraiment la clé de beaucoup de choses. Alors, Marie-Laure, nous entendons ces messages et les prenons en compte car ça nous conforte dans le choix de ne pas avancer. Les messages des gens, exactement, carrément. Parce que c'est toujours pareil, hein, c'est plus confortable quelque part de ne pas avancer, de rester dans une zone de confort, même si elle n'est pas confortable, mais une zone que tu connais, plutôt que d'aller contre vents et marées et de vouloir créer finalement ta petite révolution à toi où tu seras beaucoup plus heureuse, mais où tu vas te heurter peut-être au jugement, peut-être au rejet, peut-être à des choses au final qui, en tout cas, sortent de l'ordinaire, qui sont un peu marginales, entre guillemets, c'est sûr. C'est topissime la foi en la vie, ouais, et c'est la clé de beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Alors bien sûr, donc cet atelier, c'est vraiment, je dirais, des premières informations et par rapport à surtout à ce qu'est le stress et comment faire pour en sortir, pour aller plus loin. Tout est dans le programme. Donc pendant que vous me notez vos questions dans le chat, si vous en avez, je vais justement vous expliquer du coup ce qu'on va faire dans le programme. Donc on a hop, j'ai mis là, samedi matin de 10h à midi, on fait la pratique de yoga. Donc, comme je te l'ai dit, je te montre ma pratique donc, qui consiste à du yoga, des respirations, des tirages de cartes, du chant, de la méditation, de la danse. Bref, je vais te montrer un peu tout ce que je fais, sachant que moi, je varie beaucoup suivant mon envie du jour et suivant le temps que j'ai. Et ensuite, on créera la tienne, du coup. Samedi après-midi, on travaille sur le lâcher-prise, justement. Donc, ça sera un atelier, donc plus une transmission sur justement accueillir la totalité du monde, la totalité des expériences, des émotions, donc la dualité. Et du coup, là, on va toucher le principe du lâcher-prise. Du coup, c'est vraiment apprendre à te détacher de toute cette dualité, de ce qui le compose et de te dire, OK, c'est OK. Et à partir de ce moment-là, du lundi, c'est pour ça que c'est assez intense, tu vois, les jours s'enchaînent quand même assez vite. Du lundi, on travaillera sur la manifestation et la souveraineté. Parce que du coup, tu auras pris le monde dans sa globalité. Tu auras ta petite pratique de yoga que tu pourras faire tous les matins pour te recentrer. Et de là, ce sera beaucoup plus facile pour toi de savoir, OK, dans le jeu de la vie, qu'est-ce que je choisis de faire entrer dans mon monde intérieur? Qu'est-ce que je choisis de nourrir? Et de là, on ira du coup manifester ça. Du coup, on ira voir comment on le manifeste. Comment tu deviens souverain de ce monde-là que tu es en train de créer. Le jeudi soir, on fera yoga nidra, une sonothérapie, plus dans le but de t'apprendre à les connecter sur l'intérieur et à calmer tes stress et à venir entretenir ta sérénité intérieure. Et le lundi 11 au soir, on travaillera sur l'atelier foi en la vie, donc cette notion justement d'avoir confiance en la vie, d'aller chercher cette force vitale qui te traverse et de la laisser te traverser et vraiment aussi travailler sur ta relation au moment présent. Donc voilà comment ça va s'articuler. Ça va être, j'ai vraiment très très hâte de faire ce format-là. C'est la première fois que je fais un petit programme comme ça en live du moins avec vous. J'ai vraiment très très hâte qu'on partage ça tous ensemble. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager, des questions, des choses sur lesquelles vous voulez interagir?
Dans le mail, je vous enverrai le replay, le PDF, le lien pour le programme, sachant que, comme je l'ai dit, les 10 premières personnes, c'est à 55 €. Ensuite, ça passe à 62 €. Vous aurez les replays et vous avez aussi un petit cadeau d'un yoga pour tout ce qui est justement trouble du sommeil, burn-out que j'ai créé, que vous aurez du coup en cadeau en plus. Dites-moi si vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous voulez rebondir. Si c'est clair, si vous êtes reconnu. Pour le programme, il faut être présent aux ateliers en ligne. Du coup, si t'es pas, alors parce que si t'es pas présente à tous les ateliers, c'est pas grave parce qu'il y a le replay exprès, tu vois. Mais c'est quand même cette notion de si tu peux quand même être là, allez, je dirais à au moins un atelier pour au moins avoir cette synergie un peu de groupe. Ça peut être cool. Après, moi, ça ne me dérange pas que tu fasses tout en replay, hein, Julie. C'est juste si jamais tu as des questions, enfin, oui, moi, il n'y a pas de problème. Tu sais que si tu m'envoies des messages, je suis au taquet pour répondre. Donc, il n'y a pas de souci. Tu vois, genre la pratique de yoga et le yoga nidra, en vrai, si tu n'es pas là en live, c'est pas grave. Tu en referas, je sais pas. En vrai, sincèrement, je sais pas. Je sais pas parce que ce truc-là, je l'ai canalisé du coup suite à nos échanges. Du coup. Donc, je sais pas si j'en referai parce que pour le coup, c'est vraiment très intuitif. Donc, c'est vraiment, vraiment très intuitif. Donc, à l'heure actuelle, là, tout de suite maintenant, je pense pas que je le referai. Je ferai d'autres programmes, mais pas sur cette thématique-là. Du coup, je pense. Après, j'en sais rien, hein, mais là, tout de suite maintenant, je te dirais que non. Je l'ai posé la même question parce que je bosse dans mon atelier le samedi après-midi. Alors après, Vivi, c'est pas grave. Si tu bosses que le samedi, tu peux quand même le prendre et faire en replay. Et puis pour le reste, on verra en live ou pas. Même les questions, hein, je vous dis les filles, hein, vous savez, vous m'envoyez des messages, je réponds. On peut s'inscrire jusque quand? Jusque vendredi midi. Parce qu'après vendredi après-midi, j'envoie le mail d'instruction pour le samedi matin aux personnes inscrites. Donc jusque vendredi midi. Avec plaisir, Vivi. Ok, j'espère que déjà cet atelier vous aura apporté quelques réponses, en tout cas, par rapport au stress et aux peurs et à comment devenir souveraine justement de ce bien-être intérieur. Si vous avez d'autres questions, d'autres choses, vous pouvez m'envoyer un mail ou me retrouver sur Insta ou Telegram, où vous voulez. Si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, on va se laisser. Pour les personnes qui le veulent, on peut se retrouver jeudi, donc demain, à 19h sur Instagram pour le live libre d'échange à chaque fois entre sorcières où c'est vous qui choisissez de quoi on parle. Okay, et si vous n'êtes pas là jeudi, pour les personnes inscrites au programme, on se voit samedi matin, du coup, à 10h ou en replay. Voilà, je vous fais de gros bisous, passez une belle soirée et à très très vite. Gros bisous les filles.